Beaucoup d'hommes pensent que le plaisir féminin dépend uniquement de la performance ou de la durée. Pourtant, des études récentes montrent que plus de 70% des femmes n'atteignent pas l'orgasme uniquement par la pénétration. Cela révèle une vérité que peu d'hommes, après 60 ans, connaissent. La clé réside ailleurs, dans une approche plus fine et plus respectueuse du corps féminin. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans, spécialisé dans la santé intime des hommes et dans l'accompagnement des couples après 50 ans. Dans mon cabinet, j'ai entendu des centaines de patients exprimer la même inquiétude. Docteur, je sens que je perds ma capacité à donner du plaisir à ma partenaire. Cette crainte est légitime, mais elle n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret simple, validé par la physiologie féminine, l'art du doigté, bien utilisé. Ce geste peut réveiller des zones nerveuses souvent négligées, renforcer la complicité de couple et surtout redonner confiance aux hommes après 60 ans. Nous allons le voir étape par étape, de manière claire, respectueuse et pratique. La première étape pour maîtriser le doigté parfait est de comprendre ce qui se cache réellement derrière l'anatomie féminine. Beaucoup d'hommes, même après plusieurs décennies de vie de couple, croient simplement que le plaisir féminin se résume à une petite zone visible à l'extérieur, le clitoris. En réalité, le clitoris est un organe complexe, beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Ce que l'on voit à l'œil nu n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous la surface, il existe deux branches internes, appelées les piliers, qui s'étendent de chaque côté du vagin et entourent littéralement l'entrée vaginale. Cet organe possède plus de 8000 terminaisons nerveuses interconnectées avec le bassin et la moelle épinière, ce qui en fait le centre principal de la réponse sexuelle féminine. Sur le plan biologique, comprendre cette anatomie change tout. Lorsque l'homme stimule uniquement la partie externe sans prendre en compte la structure interne, il limite la réponse sensorielle. À l'inverse, quand la stimulation inclut à la fois le clitoris externe et ses zones satellites, comme les petites lèvres, le vestibule vaginal ou même la zone périclitoridienne. Le cerveau féminin enregistre un flux nerveux beaucoup plus riche. Cela entraîne une libération progressive de dopamine et d'ocytocine, deux hormones clés du plaisir et de la détente. C'est pourquoi la stimulation anatomiquement éclairée n'est pas seulement une question de technique, mais bien une stratégie physiologique pour réactiver un circuit naturel du plaisir, parfois négligé avec l'âge. Le bénéfice ressenti est souvent immédiat pour la partenaire au lieu d'une sensation trop ciblée, parfois irritante ou mécanique. Elle perçoit une chaleur diffuse, un plaisir qui monte lentement et se propage. Beaucoup de femmes, en particulier après la ménopause, rapportent que cette approche plus complète et plus respectueuse réduit les sensations de sécheresse et augmente la lubrification naturelle. Cela vient du fait que la stimulation des tissus entourant le clitoris active aussi la vascularisation locale. Les vaisseaux sanguins se dilatent. Le flux sanguin augmente, ce qui nourrit les muqueuses et relance la réactivité intime. Pour l'homme, le retour observé est souvent un regain de confiance. Voir sa partenaire réagir positivement renforce l'estime de soi et la complicité du couple. Concrètement, comment appliquer ce savoir ? Tout commence par la lenteur et la préparation. Avant de poser le doigt directement sur le clitoris, il est conseillé de stimuler doucement les zones périphériques, les cuisses internes, le bas-ventre, les lèvres externes. Ensuite, lorsque la partenaire est détendue, le doigt peut explorer de petits cercles autour du clitoris, sans pression directe au début. L'utilisation d'un gel lubrifiant neutre est fortement recommandée, surtout après 60 ans, pour compenser la baisse hormonale et éviter tout inconfort. Il ne s'agit pas de chercher une réaction immédiate, mais de créer une montée progressive de la sensibilité. Avec le temps, le doigt peut effleurer le clitoris lui-même en respectant le rythme et les réactions de la partenaire. Je me souviens d'un patient, Michel, 67 ans, qui m'avait confié son inquiétude. Sa femme, après la ménopause, semblait ne plus réagir comme avant, et il craignait que leur intimité soit définitivement compromise.
après lui avoir expliqué l'anatomie du clitoris et conseillé d'explorer progressivement les zones périphériques plutôt que de se concentrer uniquement sur la pénétration. Il est revenu me voir quelques mois plus tard. Son témoignage était simple mais marquant, docteur. Je croyais avoir tout perdu, mais en réalité, j'ai simplement redécouvert ma femme. Cette phrase illustre parfaitement le pouvoir de la compréhension anatomique. Ce n'est pas une question d'âge, mais une question de connaissance et d'attention. En résumé, le doigté parfait commence par une vérité fondamentale. Le plaisir féminin repose sur un organe complexe, richement innervé, qui demande à être respecté dans son intégralité. Comprendre cette anatomie, c'est déjà franchir la moitié du chemin vers une intimité plus profonde, plus tendre et plus efficace. Pour l'homme de plus de 60 ans, cela représente une opportunité unique, transformer une faiblesse supposée en force nouvelle, et prouver que l'expérience, la patience et la connaissance surpassent de loin la simple vigueur physique. Une fois l'anatomie comprise, la deuxième clé du doigté parfait repose sur deux éléments souvent négligés. Le rythme et la pression. Beaucoup d'hommes, en particulier après des années d'habitude, reproduisent des doden, des gestes rapides, mécaniques, parfois trop intenses, pensant que plus le mouvement est fort, plus le plaisir sera grand. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. Les fibres nerveuses du clitoris réagissent beaucoup mieux à une stimulation douce, régulière et progressive. Sur le plan biologique, les terminaisons nerveuses de la zone intime féminine appartiennent majoritairement à la famille des fibres sensitives de type C et A delta. Ces fibres transmettent des signaux de plaisir au cerveau, mais elles s'épuisent rapidement si la stimulation est trop forte ou trop irrégulière. C'est pourquoi un geste brusque ou une pression excessive entraîne souvent une gêne, voire une douleur, au lieu du plaisir attendu, à l'inverse, un rythme constant, associé à une pression modérée, entretient la transmission nerveuse et provoque une montée progressive de dopamine et d'ocytocine. Ces deux neuromédiateurs créent une détente musculaire globale et favorisent l'état d'abandon nécessaire à l'orgasme. Le bénéfice ressenti par la partenaire est immédiat au lieu d'un plaisir en dents de scie. Interrompue par des gestes trop rapides ou trop forts, elle perçoit une continuité, une vague de sensations qui s'intensifie naturellement. Psychologiquement, elle se sent respectée et écoutée, ce qui réduit l'anxiété de performance et favorise une connexion émotionnelle plus profonde. Pour l'homme, le retour est également positif, il découvre que son calme, sa patience et son contrôle valent plus que la force brute et il reprend confiance dans sa capacité à donner du plaisir. Concrètement, comment appliquer ce principe ? Commencez par un mouvement lent avec un doigt propre, légèrement lubrifié, en décrivant de petits cercles autour du clitoris. Maintenez ce rythme pendant au moins 2 à 3 minutes sans changer ni la vitesse ni la pression. Ensuite, augmentez légèrement la vitesse. Tout en restant régulier, la pression doit rester douce, comme une caresse ferme mais jamais écrasante. Si la partenaire manifeste une réaction positive par un soupir, une respiration accélérée ou un léger mouvement du bassin, cela signifie que vous êtes sur la bonne voie. Ne changez pas brutalement de geste, laissez la continuité créer l'effet cumulatif. Je pense à un couple que j'ai suivi, André, 64 ans, et son épouse Claire, mariés depuis plus de 40 ans. Ils m'ont consulté car leur vie intime était devenue mécanique et insatisfaisante. André avait tendance à stimuler rapidement, puis à se décourager en voyant que son épouse ne réagissait pas. Je lui ai expliqué l'importance du rythme constant, et nous avons travaillé ensemble sur cette approche progressive. 3 mois plus tard, ils sont revenus, le sourire aux lèvres. Claire m'a confié. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti mon corps se détendre et répondre naturellement. Ce témoignage illustre parfaitement la puissance d'un geste lent, rythmique et respectueux. En résumé, le doigté parfait n'est pas une question de force, mais de constance. Le corps féminin a besoin de temps pour accumuler les sensations, et ce temps devient un allié précieux après 60 ans. Lorsque l'érection masculine peut être moins durable, le rythme et la pression
maîtrisées avec patience, permettent non seulement de déclencher l'orgasme féminin, mais aussi de transformer l'acte en un moment de confiance mutuelle. Pour l'homme, c'est une découverte essentielle. Donner du plaisir n'exige pas d'être plus jeune ou plus vigoureux, mais simplement plus attentif et plus régulier. Le doigté parfait n'est pas seulement une question de geste, de rythme ou de pression. Il repose aussi sur une dimension souvent oubliée, la respiration et la communication. Beaucoup d'hommes croient que leur partenaire exprime clairement son plaisir uniquement par des mots. En réalité, le corps parle bien avant la bouche. La respiration est le premier indicateur de la montée du plaisir féminin. Comprendre ce langage corporel et y répondre avec délicatesse transforme profondément l'expérience. Sur le plan biologique, le plaisir sexuel est étroitement lié au système nerveux autonome, qui régule la respiration, la fréquence cardiaque et la tension musculaire. Quand une femme commence à ressentir une excitation croissante, sa respiration devient plus profonde, puis plus rapide, traduisant une activation du système sympathique si, à ce moment-là, le partenaire maintient un geste adapté. Le cerveau féminin libère davantage d'ocytocine et d'endorphine, renforçant la sensation de détente et de plaisir. À l'inverse, si le geste change brusquement ou devient trop intense, la respiration peut se bloquer. Signe que le corps sort du cycle d'excitation, la communication subtile à travers la respiration et les signaux corporels devient donc une véritable boussole. Le bénéfice ressenti est double. Pour la femme, elle se sent écoutée et respectée sans avoir à donner des ordres, ce qui favorise un abandon naturel. Son plaisir se construit sur la sensation d'être comprise dans son rythme intime. Pour l'homme, l'attention portée à la respiration et aux signaux non-verbaux lui redonne confiance. Il ne navigue plus à l'aveugle. Il suit une carte claire, cela réduit l'anxiété de performance, fréquente après 60 ans, et permet de retrouver une complicité plus profonde avec la partenaire. Concrètement, comment appliquer ce principe ? Pendant le doigté, observez la respiration de votre partenaire, est-elle calme, accélérée, irrégulière ? Si elle s'intensifie progressivement, gardez exactement le même geste, sans chercher à varier trop tôt. La constance dans la stimulation, alliée à l'écoute de la respiration, crée un effet cumulatif puissant. En parallèle, n'hésitez pas à introduire une communication douce, une simple question comme « Est-ce que tu aimes comme ça ?» ou « Veux-tu que je continue ainsi ?» suffit à montrer votre attention sans briser l'intimité. Il est aussi utile d'encourager votre partenaire à exprimer ce qu'elle ressent. Même par de petits signes, dans certains cas, synchroniser votre propre respiration avec la sienne renforce encore la connexion émotionnelle. J'ai en mémoire un couple que j'ai accompagné, Gérard, 70 ans, et Monique, 66 ans. Leur difficulté principale n'était pas l'absence de désir, mais une communication silencieuse qui menait souvent à des frustrations. Gérard croyait bien faire en changeant sans cesse de rythme, pensant varier les plaisirs, alors que Monique avait simplement besoin de continuité et d'écoute. Après avoir travaillé sur la respiration et l'importance de poser des questions simples, Gérard m'a confié docteur. Je n'avais jamais réalisé que sa respiration me disait déjà tout. Quelques semaines plus tard, Monique a ajouté avec un sourire « Il m'écoute enfin, sans que je doive parler ». Leur témoignage illustre parfaitement qu'après 60 ans, la communication subtile devient un atout bien plus précieux que la technique seule. En résumé, le doigté parfait est une danse à deux, guidée non par la force mais par l'écoute, intégrer la respiration et la communication. C'est apprendre à lire les signaux discrets du corps féminin et y répondre avec constance et délicatesse. Pour l'homme, c'est une manière de transformer une simple caresse en un véritable dialogue intime où chaque souffle devient un repère et chaque mot un lien renforcé. Après 60 ans. Cette approche ne demande ni vigueur exceptionnelle, ni prouesse technique. Elle demande simplement de l'attention, de la patience et le courage d'écouter autrement. Le dernier pilier du doigté parfait est souvent négligé. Et pourtant, il détermine la qualité de toute expérience intime, le temps et le contexte.
Beaucoup d'hommes pensent que le plaisir féminin doit être immédiat, comme une réaction quasi instantanée. Mais la physiologie démontre le contraire. Le corps féminin a besoin de temps pour activer pleinement ses circuits du plaisir. Et cet aspect devient encore plus crucial après 60 ans. Sur le plan biologique, l'orgasme féminin est le résultat d'une séquence progressive, excitation plateau, orgasme détente. Chaque étape implique des ajustements hormonaux et nerveux. L'excitation déclenche une dilatation des vaisseaux sanguins et une augmentation de la lubrification, mais ce processus peut prendre entre 10 et 20 minutes, parfois davantage après la ménopause en raison de la baisse d'œstrogène. Le contexte joue également un rôle fondamental si la femme se sent pressée, jugée ou distraite. Son système nerveux libère davantage de cortisol, l'hormone du stress, qui bloque la montée de l'oxytocine et empêche l'orgasme. À l'inverse, un environnement calme, sécurisant, associé à une stimulation progressive, favorise la détente et permet au corps féminin de s'ouvrir pleinement. Le bénéfice ressenti est évident, une partenaire qui bénéficie de temps et d'un cadre apaisant se détend plus facilement, retrouve une lubrification naturelle et vit ses sensations de manière plus profonde. Elle n'a pas l'impression de performer, mais simplement de recevoir et d'apprécier. Pour l'homme, le résultat est également transformateur au lieu de subir la pression d'une performance rapide. Il découvre que la lenteur devient une force. En prenant le temps, il n'a plus à craindre la durée de son érection, car l'intimité repose d'abord sur la caresse et la stimulation manuelle, et non sur la pénétration immédiate. Concrètement, comment appliquer ce principe ? Il est conseillé de préparer l'environnement avant même de commencer, éteindre les distractions téléphone, télévision, privilégier une lumière douce, s'assurer que la pièce soit confortable. Ensuite, prendre le temps de gestes préliminaires, caresser les cuisses, le ventre, les hanches, avant de se concentrer sur la zone intime pendant le doigté. Ne cherchez pas à accélérer dès les premières réactions positives, maintenez le rythme. Laissez la stimulation construire progressivement l'intensité. Le secret n'est pas de multiplier les techniques, mais de prolonger l'expérience suffisamment pour que le cerveau féminin passe du stade d'excitation au stade d'orgasme. Cela peut demander 15 à 20 minutes, mais ce temps est un investissement précieux. J'ai accompagné un couple, Luc, 72 ans, et Hélène, 68 ans. Ils se plaignaient que leur moment intime était devenu court et frustrant. Luc, conscient de ses érections moins durables, avait tendance à se précipiter, ce qui augmentait la tension et réduisait le plaisir de sa femme. Je leur ai recommandé d'abandonner la notion de rapidité et d'instaurer un rituel plus long, basé sur le doigté et les caresses. 3 mois plus tard, ils m'ont rapporté une transformation totale. Nous passons du temps ensemble sans stress, et pour la première fois depuis longtemps, nous retrouvons une complicité presque adolescente. Ce témoignage montre que le temps et le contexte ne sont pas des détails, mais des leviers essentiels de la satisfaction intime après 60 ans. En résumé, l'importance du temps et du contexte dépasse la simple technique. Le doigté parfait n'est pas un geste mécanique, mais un moment vécu dans un cadre favorable où chaque minute prépare la suivante. Pour l'homme de plus de 60 ans, c'est une chance unique en ralentissant et en créant un environnement rassurant. Il transforme ses limites supposées en atouts. Le plaisir féminin ne naît pas de la précipitation, mais de la patience. Et cette patience devient une preuve de maturité, de confiance et d'amour véritable. Retenez une vérité essentielle, donner du plaisir ne dépend pas uniquement de la jeunesse, de la vigueur ou de la performance. Après 60 ans, ce qui compte, ce sont l'expérience, la patience et l'attention en comprenant l'anatomie féminine, en respectant le rythme et la pression, en écoutant la respiration et en osant communiquer, puis en accordant du temps dans un contexte rassurant, vous possédez toutes les clés pour transformer votre intimité. Le doigté parfait n'est pas une prouesse technique, mais un langage d'amour et de tendresse. Il dit à votre partenaire « Je suis présent, j'écoute ton corps, je respecte ton rythme ». Pour beaucoup d'hommes, cette approche devient une révélation au lieu de craindre le temps qui passe. Vous redécouvrez que votre maturité est un atout. Vous n'avez plus besoin de prouver par la force.
vous prouvez par l'attention et la douceur, c'est ainsi que vous redonnez confiance à votre partenaire, mais aussi à vous-même. N'oubliez pas, ce n'est pas pour redevenir jeune, c'est pour être pleinement vous-même, en harmonie avec celle que vous aimez. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour dire que vous reprenez le contrôle de votre vitalité intime. Partagez cette vidéo à un ami, un frère ou un père qui pourrait en bénéficier, et abonnez-vous à la chaîne pour recevoir chaque semaine des conseils clairs. Humain et pensé spécialement pour les hommes après 60 ans. Parce qu'à tout âge, il est possible de réveiller le plaisir et de renforcer la complicité.